Bonjour à tous et à toutes. Dans la série des recettes de Corema, la recette dont je voudrais vous parler aujourd'hui vient du Ménagier de Paris, donc un recueil écrit à la fin du XIVe siècle pour un très vieil homme et sa très jeune femme, qui était donc appelée à devenir sa veuve, au fond. Et donc, cette recette, c'est celle des écherois. Dans cet ouvrage, il lui explique, au fond, comment s'organiser pour utiliser au mieux les produits alimentaires, faire une cuisine qui ne soit pas trop coûteuse et qui soit en même temps de bon goût. Je vais vous la lire d'abord. Donc, les plus nouveaux mis hors de terre et frais tirés, cueillis en janvier-février, sont les meilleurs et sont les plus frais connus, à ce que, au plié, ils se rompent, et les vieux, tirés hors de la terre, se ploient. Il les convient raire, c'est-à-dire gratter, et ôter le mauvais au couteau, comme on fait les navets. Puis les convient laver très bien en eau tiède, puis pourbouillir un petit, puis les mettre essuyés sur une toile, c'est-à-dire sur une nappe, puis enfleurer, puis frire, puis dresser par petits platelets, arrangement, et mettre du sucre dessus. Il s'agit donc d'un plat très simple, de saison. Au moment où j'enregistre cette recette, nous sommes en février. Et puis aussi, un plat très simple, parce que vous voyez, il utilise tout simplement une friture. Il s'agit ensuite d'enfleurer, c'est-à-dire d'enfariner avec de la farine, bien sûr, et puis enfin d'ajouter du sucre. Qu'est-ce que c'est que les écherois? Les écherois, c'est des petits panais. On peut d'ailleurs utiliser des panais aujourd'hui, ce qu'on appelle le chervi, qui est une forme de panais assez petite et on va dire plutôt sauvage. C'est un plat, c'est une plante, disons, qui se développe en janvier et en février. Nous sommes en février, au moment où j'enregistre cette recette, donc c'est un plat de saison. Cette recette extrêmement simple est une recette évidemment de carême, puisque vous voyez, il n'y a aucune matière carnée, il y a juste donc des légumes, des végétaux, du sucre, voilà, et de la farine pour l'entourer. Donc tout ça est très simple, une friture de carême. Même l'adjonction de sucre est un élément qui permet de dire qu'on a un plat, un mets de carême. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une recette venue de milieux qui ne sont pas des milieux populaires, qui sont des milieux de la bourgeoisie parisienne, mais où on fait attention donc à des produits qui ne coûtent pas trop cher, qui sont accessibles, et ces produits sont les produits du jardinage. Il y a toute une partie du Ménagier de Paris qui explique comment tenir les jardins. Donc c'est toute cette cuisine des plantes, en fait, qu'on connaît assez mal pour le Moyen-Âge, qui est ici restituée. On peut aujourd'hui préparer ça donc avec des carottes blanches ou du panais, utiliser la farine de seigle, les œufs, l'huile d'olive, le sucre. C'est des ingrédients très simples, c'est une recette très facile à préparer. Donc je vais vous lire maintenant l'adaptation qu'on peut faire de cette recette, et qui est une adaptation très minime. Donc épluchez et lavez vos légumes, donc ça peut être du panais, ça peut être de la carotte blanche, les couper en 4, puis ôter le cœur souvent un peu dur, les tailler en grosses frites épaisses, les plonger dans les œufs battus, puis dans la farine, qui est une farine de seigle, les faire frire dans de l'huile d'olive avant de les déposer sur du papier absorbant, dresser en petits paquets, saler, ça c'est un ajout par rapport à la recette d'origine, et saupoudrer de sucre, et ça vous fera des très bonnes frites pour accompagner un plat ou pour l'apéritif.